Bonjour à tous. Ravi de pouvoir être avec vous ce matin et de partager dans la continuité de tout ce que nous avons vu depuis ce mois de septembre. Alors, bien évidemment, je n'aurai pas la prétention de vouloir faire un point d'étape parce que nous sommes en chemin et Dieu nous a accordé la grâce depuis septembre sur ce thème de l'activation de vivre une saison très, très, très particulière. Lorsque je parle avec les uns et les autres, on mesure l'action de l'Esprit de Dieu qui travaille les cœurs en profondeur. Et Dieu nous positionne d'une manière très, très, très particulière pour les œuvres qu'il a préparées d'avance. Je crois que ce thème de l'activation est un thème qui est clairement inspiré par Dieu, qui nous a amenés à vivre des choses qui, sur le plan familial, personnel, sur le plan de notre communauté, sur le plan de notre ville, accélèrent un mouvement. Et c'est le mouvement de Dieu. Et c'est le temps de Dieu. Il y a comme une accélération dans ces jours pour être positionnés là où Dieu veut que nous soyons, pour être prêts pour les temps qui viennent. Ce sont donc des temps de positionnement, ce sont des temps qui ne sont pas forcément confortables. Il y a comme un étirement qui est là, et nous le vivons dans de multiples sphères. Mais ce temps d'étirement nous amène à prendre conscience que Dieu a clairement besoin de régner en maître. En maître sur nos vies personnelles, en maître de nos familles, en maître de notre communauté, en maître de notre réseau. Et j'aimerais partager avec vous quelques pensées sur le fait que nous sommes appelés à être un peuple, des fils et des filles qui sont appelés à bouleverser le monde. Il y a ce texte dans Actes 17 qui m'a toujours interpellé. C'est dans un contexte où Paul et Silas vont être recherchés par les magistrats et la foule. Et puis, alors il y a un certain Jason. Alors j'aimerais l'appeler Jason, mais voilà, on va dire que c'est Jason pour l'époque. Peut-être le contexte, c'est peut-être plus approprié. Qui va être présent devant des magistrats et puis poussé par cette foule parce que ce qui est en train de se passer, nous sommes à Thessalonique, est en train de bousculer les lignes, de faire bouger les lignes. Et puis à un moment donné, il va y avoir cette interpellation concernant Paul, Silas et tous ceux qui étaient avec eux en disant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus aussi ici. » Nous sommes appelés à être de ceux-là, ces hommes et ces femmes qui bouleversent le monde, parce que le message que nous portons est un message d'amour révolutionnaire. Alors, ce n'est pas toujours confortable de penser que nous pourrions être de ceux qui bouleversent le monde, mais c'est comme cela qu'ils ont été perçus, ces hommes et ces femmes qui ont bouleversé leur monde au point qu'ils étaient recherchés parce qu'il y avait quelque chose qui était en train de bouger, qui sortait clairement des cadres établis. Vous savez, dans le message de Christ, lorsqu'il est venu, il n'y avait absolument rien de conventionnel dans ce qu'il a apporté comme message. Mais cette nouvelle, cette bonne nouvelle, a eu le pouvoir de libérer la société dans laquelle Jésus se trouvait de toutes ses rigidités. Il a apporté une bonne nouvelle aux pauvres, il a apporté une bonne nouvelle aux opprimés. Nous l'avons chanté ce matin, il a guéri les cœurs brisés, il a restauré la femme dans son statut et dans son identité, il a accueilli les enfants qui étaient rejetés, il a cassé tous les clivages que la société dans laquelle il était avait construit de génération en génération. Il a bouleversé son monde. Et les disciples qui l'ont côtoyé pendant ces années ont bouleversé leur monde. Et Paul et Silas et Timothée et Tite et tous ceux qui ont suivi cette dynamique apostolique, ils ont clairement bouleversé leur monde. J'aimerais dire que notre cœur et notre prière, c'est à Auch comme au ciel, sur terre comme au ciel. Et c'est étonnant, toute la dynamique que nous avons vécue ce matin, elle était clairement dans cette annonciation, de cette prière, que ton règne vienne à Auch comme au ciel, à Codognan pour nos amis de Codognan, comme au ciel. Et vous pouvez mettre le nom de votre ville comme au ciel. Il y a une intention de Dieu de bénir
notre ville, de racheter nos territoires pour la gloire de Dieu et nous donner de vivre les prémices de ce que notre ville, de ce que notre nation, de ce que les nations du monde seront appelées à être dans l'éternité. Jean-Marc nous a partagé le fait de passer d'une équipe pastorale à une équipe apostolique, à une église, apostolique. Et c'est clairement cette dimension de rachat que j'aimerais introduire pour nos territoires. Il y a un projet de Dieu bienveillant pour chacun des territoires dans lesquels Dieu nous a placés. Le salut que Christ est venu offrir au monde n'est pas un salut personnel uniquement, même si évidemment cela est pleinement dans le cœur et l'intention du Père de nous restaurer dans notre identité, dans notre relation avec lui. Mais c'est un salut qui touche nos territoires et il lève des fils et des filles en Dieu, en lui, pour que nous puissions porter son cœur afin que nos territoires rentrent dans leur destinée. Il y a donc une destinée pour la ville d'Auch. Il y a une destinée pour ce département. Il y a une dynamique dans laquelle Dieu nous fait entrer d'une manière toujours plus aiguisée afin que nous puissions prendre conscience que si nous faisons partie de l'espace Bethesda, ce n'est pas simplement parce que la musique peut être sympa, parce que les gens sont agréables, parce que le programme est adapté à ce que nous attendrions d'une église de proximité, mais parce que nous répondons aussi à un appel d'être un peuple que Dieu lève pour toucher une ville, pour toucher un département et transformer le monde dans lequel il nous a placés. Alors je ne transformerai peut-être pas le monde entier, évidemment, mais Dieu nous appelle à transformer notre monde, dans le sens où il veut que nous puissions collaborer avec lui, par l'Esprit de Dieu, afin d'être ces hommes et ces femmes qui, non seulement marchons par l'Esprit, mais soyons pleinement renouvelés chaque jour, parce que l'Esprit de Dieu veut nous donner d'accueillir, de recevoir. Dieu veut élargir notre vision et nous donner de rentrer dans une nouvelle dimension de foi, d'amour et d'espérance pour notre territoire, là où il t'a placé. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite à Auch comme au ciel. Ça, c'est ma prière, c'est notre prière. C'est ce qui anime, c'est ce qui insuffle tout ce qui naît au milieu de nous. Nous ne sommes pas tant intéressés par des œuvres, mais nous sommes intéressés par les œuvres qui sont préparées d'avance. Celles qui sont sur le cœur de Dieu et qu'il veut nous donner de recevoir afin que nous puissions non seulement proclamer cette bonne nouvelle, mais l'incarner. C'est notre mandat, c'est notre vision, incarner le royaume de Dieu. Et tu es cet homme, tu es cette femme, tu es ce jeune, tu es cette personne moins jeune qui a été appelée à Dieu à faire partie de cette communauté dans ce lieu pour proclamer et incarner le royaume de Dieu pour un temps tel que celui-ci. Il y a une dynamique dans laquelle Dieu nous invite à entrer toujours plus, c'est cette synergie prophétique et apostolique. Jean-Marc a partagé sur le fait que nous étions un centre apostolique, que nous étions dans cette dynamique d'être toujours plus une communauté apostolique. Mais j'aimerais ici dire qu'il y a une saison dans laquelle Dieu nous invite à entrer, où la voix prophétique au milieu de nous va résonner beaucoup plus fort et d'une intensité que nous n'avons peut-être pas encore connue. Ça, je le ressens dans mon esprit depuis des semaines. Il y a une synergie prophétique et apostolique qui va nous conduire dans des choses qui vont nous dépasser. Nous sommes appelés à recevoir toujours plus la parole prophétique et on se réjouit des prophètes au milieu de nous et des ministères prophétiques. On se réjouit des ministères apostoliques qui travaillent ici localement et aussi dans le cadre de tout notre réseau. Mais j'aimerais vous dire que vous êtes un peuple prophétique, que nous sommes ensemble appelés à l'être. Nous sommes un peuple prophétique et apostolique et nous sommes appelés à revisiter cela dans ces temps en prenant conscience de la part qui est la nôtre, dans la responsabilité que nous avons de pouvoir écouter Dieu, recevoir sa direction, mais aussi administrer, gérer ce que Dieu nous donne de recevoir de sa part. Alors j'aimerais simplement, pour illustrer mes propos, donner quelques exemples de cette synergie prophétique et apostolique que nous trouvons dans le livre des Actes.
Et un des premiers textes, très connu certainement par plusieurs d'entre vous, c'est l'envoi de Saul, qui deviendra Paul, et Barnabas. Je lirai simplement ce texte dans Actes 13, 1-3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Nous retrouvons là toute la réalité des équipes de ministère. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » La dimension prophétique, elle est claire. Le Saint-Esprit parle, il révèle l'appel, il donne la direction. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a toute cette dynamique apostolique qui viendra appuyer cela, recevoir la parole prophétique pour obéir à ce qui a été reçu, mettre à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle ils ont été appelés, en leur imposant les mains et en les lançant dans leur mission. Ça, c'est une illustration de cette collaboration, de cette dynamique prophétique et apostolique. Un autre exemple, il y en a de nombreux, mais je n'en ai pris que quelques-uns pour illustrer mes propos. C'est dans Actes 11, 27, 30. C'est le prophète Agabus qui va annoncer quelque chose qu'il va percevoir. Dans le texte, il nous est dit « Des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, centre donc apostolique. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine. Il a discerné les temps dans lesquels le peuple allait être confronté. » Ça, c'est la dimension prophétique, de percevoir les temps. Les disciples décidèrent alors d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Ici, nous voyons toute la dimension apostolique qui vient compléter la perception prophétique en disant « Dieu a parlé, Dieu nous donne de percevoir les temps dans lesquels nous sommes, mais nous ne resterons pas là, nous allons aller plus loin. Et parce qu'il y a une dynamique apostolique, alors nous allons récolter les moyens et les envoyer aux frères. » C'est ça la synergie prophétique et apostolique à laquelle Dieu nous invite. Troisième exemple, et ce n'est pas le moindre, parce que cet exemple-là va toucher toute l'Europe, c'est lorsque Paul et Silas s'apprêtent à partir en Asie. Il y a un changement de cap. Là aussi, il y a la voix prophétique qui se lève. Et puis, clairement, Paul va être empêché de partir en Asie. Le Saint-Esprit va comme leur en empêcher. Et puis, Paul va avoir la vision d'un Macédonien et il va partir en Macédoine, au nord de la Grèce. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va toucher l'Europe. Étonnant de voir qu'encore une fois, il y a cette parole prophétique qui vient à point nommé, qui finalement contrarie les plans du grand apôtre Paul et qui finalement va renoncer à son trajet pour se réorienter. Et j'aime cela parce qu'en fait, ça nous parle de l'intention de Dieu qui dépasse même nos expériences. Il va être bousculé, Paul. On n'en a pas ici tous les contours dans ses émotions, dans sa manière qu'il a de gérer cela, mais ce qui est certain, c'est qu'il va obéir à Dieu et dans son administration, il va changer avec son équipe sa direction. Alors oui, à Auch, comme au ciel, dans cette dynamique prophétique et apostolique. J'aimerais vous soumettre la chose suivante, c'est que je crois que Dieu a parlé à de nombreuses reprises sur notre communauté. Dieu a parlé à de nombreuses reprises sur ta vie. Il y a des paroles qui ont été données. La question, c'est qu'en est-il aujourd'hui de ces paroles, dans cette capacité, dans cette sagesse de pouvoir les administrer, les conduire et de pouvoir les amener là où elles doivent aller. Et je crois que dans cette saison, j'en parlais dans mon introduction de positionnement, une chose que Dieu est en train de rappeler à plusieurs, c'est l'appel premier, ce pourquoi il t'a créé, ce pourquoi il t'a appelé à lui. Il y a tellement de choses dans nos vies chrétiennes qui peuvent se juxtaposer et plein de bonnes choses, plein de belles expériences, parce que Dieu utilise toutes choses pour contribuer au bien de ceux qu'il aime. Et parfois, lorsqu'on revisite nos parcours, on se dit, mais quel est le sens à tout ça ? Et j'avais prêché là-dessus il y a quelques mois. Je crois que Dieu veut donner non seulement du sens,
mais il ne veut pas simplement nous donner du sens, il veut nous propulser dans la destinée qu'il a pour nous, individuellement et collectivement. Il y a des choses que Dieu est en train de susciter au milieu de nous. Je n'irai pas sur ces terrains-là ce matin parce que c'est encore frais, mais il y a un enthousiasme de voir ce que Dieu fait, les connexions que Dieu suscite. Il y a quelque chose de l'ordre de la voix prophétique qui s'est levée, de cette dynamique apostolique qui est en train de se mettre en mouvement d'une manière toujours plus aiguisée. Et évidemment, ce n'est pas nouveau, ça a toujours fait partie de l'identité et de l'ADN de notre communauté, mais il y a une nouvelle provision de Dieu pour cette nouvelle saison. C'est quelque chose que je répète régulièrement, presque tous les jours. Une nouvelle provision pour une nouvelle saison. Est-ce que tu peux le dire pour ta vie? Une nouvelle provision pour une nouvelle saison. Et nous sommes en train d'assister à quelque chose de communautaire, tel que je ne l'ai rarement vu de ces 10 dernières années, ici même. Il y a des choses qui ébranlent, il y a des choses qui confrontent, il y a des choses qui reprennent aussi, mais qui ajustent l'orientation de ce que nous sommes appelés aussi à vivre en tant qu'Église, parce que notre prière, c'est que cette ville soit au bénéfice d'un peuple qui va complètement la bouleverser. Moi, je crois à cela. Si nous sommes là, c'est que cette ville va être transformée par la gloire de Dieu. Que les institutions de notre ville vont être bénies par un peuple qui aime, par un peuple qui se donne, par un peuple qui accueille l'autre dans sa différence, et j'en parlerai dans quelques instants. Alors oui, il y a quelques ingrédients pour... en tout cas, il y en aurait beaucoup, mais j'aimerais vous en soumettre quelques-uns. Le premier, je l'ai cité tout à l'heure, c'est cette réalité que nous avons été créés pour hériter le cœur du Père et pour régner avec Christ dans cette vie, dans un esprit de service, dans un esprit d'amour, régner avec Christ. Il n'y a aucune sphère de ta vie, aucune sphère de la vie de notre communauté que nous ne voulons pas placer sous son règne. Nous voulons que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Et nous prenons conscience que finalement, il attire nos cœurs à lui afin que nous puissions recevoir le sien. Afin que nous puissions recevoir le sien. J'ai dit récemment, Dieu m'a permis d'avoir mon cœur tissé au tien afin que nous puissions porter le sien. Au-delà de la belle phrase poétique, c'est quand même ça. On peut vivre cette réalité dans l'amitié spirituelle, on peut vivre cette réalité dans le couple, et je nous invite à cela. Mais nous pouvons vivre la réalité de ce que je viens de dire dans notre communauté. Dieu a uni nos cœurs les uns aux autres pour que nous puissions porter le sien. Comment pourrais-je porter à moi-même le cœur du Père? Je n'en aurai qu'une expression peut-être presque fade. Mais à partir du moment où mon cœur est uni au tien, dans la réalité de ce que Dieu suscite au milieu de nous, alors la gloire de Dieu est manifestée. Et ça, c'est notre couleur en tant que communauté. Et je bénis toutes les autres églises du Gers qui expriment leur part. Parce que nous avons besoin d'eux et nous les bénissons ce matin. Lorsque nous accueillons ce roi, nous l'accueillons dans une ville, sur un territoire. Nous ne l'accueillons pas simplement par ses portes d'entrée de l'espace Bethesda, même si nous le faisons avec joie et clameur et enthousiasme, mais nous l'accueillons sur notre ville. C'est pourquoi nous bénissons toutes les églises du Gers qui célèbrent son nom ce matin, dans notre département. Parce que nous ne nous suffirons pas à nous-mêmes pour la visitation qui vient dans notre ville. Et nous aurons besoin de nos frères et sœurs en Christ pour accueillir, aimer et toucher cette ville dans toutes les sphères dans lesquelles Dieu va nous donner de porter son cœur. Nous avons besoin également de porter une voix claire au sein de la confusion avec audace et sagesse. Plus que jamais, le monde a besoin d'entendre quelque chose de clair. Il y a tellement de confusion. Il y a tellement de confusion. Et je crois que ce n'est que par l'Esprit de Dieu que nous pouvons avoir une voix claire. Parce que trop souvent, je pense que nos voix se mêlent aux voix du monde. En tout cas, la mienne. Et je crois que Dieu veut nous donner d'avoir une voix claire, audible, une voix prophétique, qui ne se base pas sur les obstacles, sur le constat de la ville fortifiée comme pourrait l'être Jéricho,
mais qui, au nom de l'Éternel, marchent dans l'assurance que la victoire est assurée et que les murailles vont tomber. C'est ce que nous avons fait ce matin. Nos regards ne se porteront pas sur les géants, sur les villes fortifiées, mais notre regard veut se porter essentiellement sur le lait et le miel. Quel est le lait, quel est le miel de notre ville ? Quelles sont les promesses que nous sommes appelés à accueillir sur nos territoires, sur notre ville ? Ça, c'est ma prière. Père, donne-moi de voir pour cette ville, pour ce département, le lait et le miel. Ça ressemble à quoi ? Ça a quel goût ? Parce que c'est ce goût-là que Dieu veut nous donner de recevoir. Et c'est ce goût-là que Dieu veut nous donner de communiquer à nos concitoyens. C'est une bonne nouvelle incarnée. Et lors d'un temps que nous avions eu une célébration il y a quelques semaines, j'avais vraiment reçu que ce territoire du Gers, qui est un des plus pauvres de France, était un territoire où Dieu allait ramener les richesses. Les richesses. Parce qu'il y a une prospérité qui vient sur notre ville et nous voulons aller chercher ce lait, nous voulons aller chercher ce miel dans notre prière, dans notre intercession, en faveur des habitants de notre ville, en faveur de toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui privés de ce que Dieu veut déverser parce qu'ils n'en connaissent pas le chemin. Nous sommes des frayeurs de chemin et nous voulons être positionnés là où Dieu veut que nous soyons. Et il y a une joie qui vient. Il y a quelques semaines, Pierre Kranga était avec nous, il a participé sur un séminaire sur l'amour du Père et puis en achetant quelques gourmandises locales. D'ailleurs, je profite à nos amis de Codognan pour dire qu'il y a de la très bonne gastronomie locale. J'imagine que vous en avez déjà fait la dégustation. Il est allé dans une boutique en Haute-Ville. Je ne vais pas citer la boutique et je pense à cette dame qui en est la gérante et je la salue si elle écoute cette prédication. Mais intéressant de voir qu'il a eu un super temps avec cette dame et une de ses clientes. Il a pris un temps de prière et un super temps de partage. Et puis Pierre Kranga, en repartant sur Mâcon, m'envoie un message m'invitant à aller voir cette dame à nouveau. Je ne savais pas qu'il avait fait la même chose avec le pasteur Guillaume Diez, qui est là. Donc Guillaume y est allé, il m'a précédé, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. J'étais en déplacement. Et puis, quand j'y suis allé avec Nathan. Nous étions à Émergence 32 dans notre espace de coworking, donc elle n'est pas très loin de ce local. Et on est passé devant, on s'est dit, allez, c'est l'occasion d'aller la saluer. Puis elle nous regarde, elle nous dit, mais vous êtes combien de pasteurs dans votre église ? Parce que vous êtes les quatrièmes que je rencontre. Et puis, j'y suis retourné hier avec Benoît, un étudiant MC, avant qu'il ne parte en vacances, pour lui montrer la boutique. Et puis là, elle rit derrière sa boutique, elle vient, elle ouvre la porte, elle dit « Mais ne me dites pas que c'est encore un futur pasteur, ce jeune. » Et bon, je ne vous dirai pas la réponse de Benoît, mais en ce qui me concerne, j'ai dit « Écoutez, en tout cas, on est très heureux que vous soyez au bénéfice. » Elle m'a dit « J'ai prié de rencontrer un jour un pasteur et j'en ai rencontré 7. J'en parle à tous les commerçants de la rue. » Et elle riait, elle était tellement heureuse. Et puis, voilà, étonnée de cette connexion. Je parle de ça, pourquoi ? Parce que cette joie-là, cette personne-là, cette réalité d'une rencontre toute simple, parce que ça fait vraiment partie de ça. Hein. La vie au quotidien, c'est tout simple. C'est des gestes simples. Dieu manifeste sa bonté, sa grâce. Et quand je vois la joie qui émane de son cœur, je me dis clairement, l'atmosphère change. L'atmosphère change dans son cœur, dans sa boutique. L'atmosphère change dans la rue des Sols. L'atmosphère change dans cette haute ville. Il y a des choses qui bougent parce que l'Esprit de Dieu est en mouvement, parce que ça passe à travers le fait de prendre le temps de s'arrêter, parfois juste de sourire, de saluer, de prendre soin. Dieu est en train de révolutionner notre vie, et notre vie. Porter une voix claire. Moi, je suis étonné de voir à quel point l'apôtre Paul va se retrouver. Le temps va me manquer ce matin pour entrer précisément dans tout ce texte, mais je vous invite à lire Acte 17. Et nous avons ce rendez-vous incroyable pour Paul à l'Aréopage. C'est un lieu où se retrouvent les philosophes épicuriens, stoïciens, donc vraiment un grand lieu de l'intellect et de la pensée. Et puis, Paul, il va avoir cette délicatesse de savoir réellement comment s'y prendre. On sent dans le texte d'Acte 17 qu'il est un peu perturbé quand même par tous ces idoles.
Et puis, finalement, au verset 9, il est dit, c'est le début de son discours, hein, à l'Aréopage, il dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « à un Dieu inconnu ». Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. En fait, Paul, il a fait son état des lieux. Il n'est pas parti tête baissée en annonçant juste quelque chose qui lui venait à cœur d'annoncer. Mais il ne s'est pas appuyé sur un discours persuasif de la sagesse à ce moment-là. Il s'est appuyé sur ce que l'Esprit de Dieu lui a montré. Et j'aimerais nous inviter à vraiment collaborer avec l'Esprit de Dieu dans tout ce que nous sommes appelés à vivre. Parce que parfois, même les meilleures intentions, lorsqu'elles ne sont pas infusées par la vie de l'Esprit, peuvent amener plus de confusion qu'autre chose et parfois plus de découragement qu'autre chose. Et donc, lorsque je parcours cette ville, lorsque je parcours les endroits où je suis, l'actualité, c'est de dire, mais Saint-Esprit, où est-ce que toi, tu es à l'œuvre ? Qu'est-ce que tu veux me donner de voir, de percevoir ? Et là, l'apôtre Paul va voir qu'il y avait ce Dieu, un Dieu inconnu. Et il va utiliser ça comme une porte d'entrée. Il va d'ailleurs, dans un premier temps, dans la relation avec les Athéniens, il va d'ailleurs, quelque part, reconnaître qu'ils sont extrêmement religieux, mais pas dans un sens péjoratif, dans un sens de dire, mais vous cherchez quelque chose. Vous êtes en recherche d'une vérité. Mais moi, j'aimerais vous parler de ce Dieu inconnu pour lequel vous avez même érigé une idole. Quelle porte d'entrée royale, quel ancrage dans la relation à l'autre pour amener un message qu'ils étaient à ce moment-là plus prêts, alors pas tous, mais beaucoup, à entendre. Et cela nous invite dans notre évangélisation, si j'emploie ce terme, à être conduits par l'Esprit afin de savoir ce que Dieu dit. Observons ce que Dieu veut nous donner de voir afin que notre conversation soit quelque chose qui va nous engager dans un bien-être relationnel avec l'autre pour savoir comment, que dire et pourquoi. Parce qu'il y a une actualité de Dieu dans la vie de la personne. Et c'est ça aussi ce que je nous invite à accueillir, c'est cette pensée prophétique, mais qui va être administrée. Père, tu parles, montre-moi maintenant comment partager cette parole. Et parfois, il va y avoir un tel feu, une telle onction qui arrivera sur ta vie que tu courras et tu diras pleinement ce qui te sera donné d'avoir reçu et de devoir dire. Et il va y avoir un impact. Et parfois, Dieu va te donner à partir d'une parole une stratégie. Dieu est un Dieu stratégique. C'est un Dieu d'ordre. Dieu est tout aussi efficace dans la spontanéité d'un moment tel que nous pourrions l'avoir, de recevoir une parole et de la dire, que ce Dieu qui te donne une feuille de route avec une stratégie, parfois même un travail qui va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, où Dieu te dira, mais ce que tu as reçu pour l'instant, garde-le dans le secret de ton cœur. Et puis à un moment donné, bascule ça dans un écrin où ta pensée, ton projet peut être accueilli par des personnes qui vont pouvoir t'accompagner. Et c'est ce que sont les ministères donnés à l'Église pour accompagner chacun afin que vous puissiez être dans ce perfectionnement et rentrer dans ces œuvres préparées d'avance pour vous. S'il y a des choses qui sont sur votre cœur, s'il y a des choses que l'Esprit de Dieu a dit, a parlé, et aujourd'hui vous avez l'impression que c'est plus une lettre morte que quelque chose de vivant en vous, j'aimerais t'encourager à revisiter cela et à te poser la question de savoir, ne serait-il pas venu le moment d'ouvrir mon cœur avec des personnes qui peuvent accueillir cela, afin que nous puissions être dans cette synergie de la parole reçue et de l'action à donner, cette dynamique dont je parlais précédemment, apostolique et prophétique. Paul dira dans 1 Corinthiens 9, « Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Je me fais tout à tous. » Il y a des contours dans lesquels Dieu va nous donner d'entrée qui ne seront pas confortables parce que tu auras l'impression peut-être de ne plus être toi. Et je vais en parler avec mon point suivant, c'est cette notion d'aimer radicalement. L'amour est radical, l'amour de Dieu est radical. Et j'en parlais avec nos étudiants à MC il y a quelques semaines.
On se disait, mais finalement, nous sommes tellement rattrapés les uns et les autres par tout un tas de préjugés, d'idées préconçues sur un tel ou un tel, sur telle catégorie de personnes par rapport à leur situation socio-professionnelle et autres. Moi, ma prière, c'est que Dieu éradique de nos cœurs toute forme de mépris, toute forme de racisme, toute forme de cloison qui nous prive d'aimer radicalement. Parce que dans les temps qui viennent, on va être bousculé. Il y aura des hommes et des femmes où Dieu va te dire « va, parle, agis, reçois, accueille ». Et peut-être que ces personnes-là ne seront pas conformes à ce que tu estimeras être toi ou moi, une bonne marche chrétienne. Permettez-moi de dire que la bonne marche chrétienne, c'est d'aimer inconditionnellement tout homme, toute femme, quel que soit son arrière-plan, quels que soient ses choix. Nous ne sommes pas là pour confronter les choix d'une personne, nous sommes là pour accueillir Jésus, était l'ami de ceux qui étaient méprisés et rejetés, ces gens de mauvaise vie. Et je crois que là, il y a un enjeu pour nous sur nos territoires. Si notre démarche consiste à avoir plus de personnes à l'église, ce qui n'est pas le cas, mais parfois on serait tenté d'aller sur ce terrain-là en se disant on va parler de Jésus parce que c'est un bon message et puis comme ça permettra qu'on puisse se développer. Si ça c'est notre perspective, alors on se trompe de cap et Dieu a besoin de nous réajuster. Notre objectif, c'est de porter son cœur et d'aimer comme il aime tout homme, toute femme, quel que soit son parcours, quels que soient ses choix. Parce que ce monde orphelin, et je vous renvoie à la prédication d'Aurélie et de Benoît sur l'esprit orphelin, ce monde orphelin a besoin qu'il y ait un peuple prophétique et apostolique qui se lève sur nos territoires pour non seulement porter son cœur, mais communiquer cette vie dans une démarche complètement désintéressée. Parce que notre objectif, c'est d'être sel et lumière, c'est d'être ces ambassadeurs du roi et de porter ce message et d'aimer radicalement. Il y a une déclaration qui m'a toujours poursuivi depuis que je suis jeune. C'est une déclaration de William Booth de l'Armée du Salut, le fondateur de l'Armée du Salut. J'aimerais simplement vous la lire. C'est une version raccourcie, elle est assez longue. Mais vous la lire pourquoi ? Parce qu'elle illustre une intention. Je crois que dans nos vies, il y a des choses que Dieu pose qui sont des déclarations d'intention pour notre destinée. Et William Booth, qui a développé l'Armée du Salut, dira « Tant qu'il y aura une âme dans la rue qui n'aura pas connu l'amour de Dieu, je me tiendrai à son côté. Tant qu'il y aura un enfant perdu, une fille exploitée, un homme sans foyer, une femme battue, je me tiendrai à leur côté. Tant qu'il y aura une prison, un asile, un hôpital, un champ de bataille, un taudis, un quartier malfamé, je me tiendrai à leur côté. Je me battrai, je prierai, je donnerai, j'irai, jusqu'à ce que le monde entier connaisse l'amour de Dieu. Waouh! Alors on pourrait se dire, il y a du travail. Et il n'a pas fini d'être à côté de ces gens-là. Mais cette déclaration a fondé non seulement ses préoccupations, mais a aligné sa vie. Ça a orienté son ministère. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu vient mettre dans nos cœurs qui sont tellement fortes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne peux plus ne pas l'écouter. Et c'est comme si dans la saison dans laquelle nous étions, Dieu parle fort en ce moment. Je ne sais pas si vous le sentez, mais Dieu parle fort. Il y a des choses qui se réveillent en nous. On se dit, mais pourquoi ça revient maintenant aussi fort dans nos cœurs ? Parce qu'il y a une intention de Dieu de nous réaligner, de nous repositionner avec notre appel premier, ce qui anime notre cœur. Aimer radicalement notre prochain. C'est aussi finalement développer un style de vie différent. Nombreux sont les projets de société qu'on nous propose, surtout au temps des élections, évidemment. Et souvent, j'aime dire que si tu ne sais pas pour toi-même quel est le projet que Dieu a pour ta vie, pour ce monde, alors
Tu n'es pas dans une no man's land. Tu n'es pas dans un terrain neutre. C'est que tu es déjà en train de servir quelque chose d'autre. Ça, j'en parle avec nos étudiants MC en début d'année lorsqu'ils viennent. Parfois, on pense qu'un non-choix est finalement une sorte de neutralité. Mais en fait, non. J'aimerais pouvoir dire autrement. Mais en fait, il n'y a pas de non-choix. Si je ne sers pas les intérêts du royaume, c'est que ma vie est en train de servir autre chose. Et la rédemption et le rachat que Dieu fait dans nos vies, dans la transformation, vise à ce que tous les domaines de nos vies soient réalignés avec l'intention de Dieu, qui est bonne, sa volonté agréable et parfaite. C'est pour cela, en fait, que Dieu veut guérir nos cœurs. C'est pour cela que Dieu veut restaurer, guérir, libérer, délivrer, afin que nous puissions entrer dans ce que nous sommes appelés à être et recevoir. Pas simplement des bons concepts, mais une nouvelle vie, un nouveau style de vie. Et c'est là où beaucoup de choses peuvent s'ébranler en nous. Parce que dès lors que ça touche le domaine de mon temps, du matériel, des finances, dès lors que ça vient toucher des domaines très concrets de la vie de tous les jours, je peux rester dans une attitude de cœur en disant « j'aime mon Dieu, j'aime les gens », mais quelque part, il n'y a pas quelque chose qui vient nous étirer. Mais lorsque l'action de Dieu vient, cette parole prophétique jaillit, et lorsqu'il y a cette dynamique apostolique qui consiste à dire maintenant, que faisons-nous ? Dans Acte 2, il y a eu une prise de décision. Ils ont décidé de mettre à ce moment-là toutes choses en commun pour cette saison qu'ils revivaient dans l'Esprit de Dieu. Il y a eu quelque chose de très concret. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est ce vers quoi nous devrions retourner, même si aujourd'hui il y a des choses que Dieu suscite dans ce sens-là. Ce que je suis en train de souligner, c'est que ce qui va transformer notre territoire, notre plus belle carte de visite, notre plus grand témoignage, ce seront nos actes, notre amour les uns pour les autres, parce que nous aurions et nous allons, je le dis comme ça, nous allons développer un style de vie différent. Pas pour prétendre être les meilleurs, pas pour prétendre de prendre par la force, mais parce que nous comprenons qu'il y a une telle bénédiction à être un dans l'intention de Dieu, qu'à partir de là, tout en découle. Une bénédiction pour nos vies, malgré les défis, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré tout ce qui va venir se dresser contre nous. Une bénédiction pour nos vies, personnelles, familiales, mais une bénédiction pour les gens qui verront Christ, parce qu'il y a tellement de choses que Dieu est en train d'aligner dans un style de vie différent. Choisir l'humilité plutôt que l'orgueil, la vanité, être vrai, authentique, plutôt que de prétendre être ce que nous ne sommes pas, vivre le don de soi et le service pour son prochain. La liste serait tellement longue. Dieu est en train de réveiller nos cœurs pour une réforme profonde. Et j'ai écrit il y a quelques années que Dieu ne nous invite pas simplement à changer, à aller à contre-courant, pardon. Il ne nous invite pas simplement à aller à contre-courant, comme un saumon qui remonterait, vous savez, la rivière, mais il nous invite à changer le sens même du courant. Bouleverser le monde dans lequel nous sommes, c'est ça le mandat, c'est ça l'appel. Et encore une fois, c'est lui qui le fait à travers nous. C'est lui qui le fait à travers nous. Dieu lève un peuple composé de fils et de filles ancrés dans leur identité, j'en ai parlé tout à l'heure, afin de pouvoir aussi transmettre. Je crois qu'il y a une multiplication qui vient sur notre communauté, sur notre région, qui va passer par la transmission. Alors oui, par rapport aux rêves que nous portons les uns et les autres, on pourrait se dire, mais qu'avons-nous finalement à transmettre parce que nous sommes en chemin ? Mais lorsque je commence à transmettre ce que Dieu me donne, il y a quelque chose qui se multiplie. Et vous êtes nombreux ici à être dans une saison de transmission. Transmettez ce que vous avez reçu de la part de Dieu, parce qu'en ce faisant, vous verrez les choses se multiplier. Nous allons voir les choses devenir fécondes et nous allons voir des hommes et des femmes plus jeunes se lever et prendre possession du pays, prendre possession
possession des domaines dans lesquels Dieu les a appelés. Parce que Dieu lève des hommes et des femmes dans l'Église, mais il les engage aussi dans la société. Et dans le cadre de notre réseau Nouvelle Connexion, il y a un focus ces dernières années sur les ministères engagés dans la société. Nous voulons faire la place pour toutes celles et ceux qui répondent à l'appel de Dieu dans les différentes sphères d'engagement sociétaux, que ce soit dans l'éducation, dans l'économie, dans la politique, dans la formation, dans l'art, quelles que soient les sphères, et j'en oublie, elles sont tellement nombreuses. Mais finalement, il y a cette injonction d'Abraham Kuyper, qui est un théologien, qui a dit « Il n'y a absolument aucun domaine dont Christ ne puisse dire « c'est à moi ». Quel que soit ton métier aujourd'hui, quelle que soit la sphère dans laquelle tu es engagé, tu peux le dire sur ta sphère, comme nous l'avons fait sur notre ville d'Auch, c'est un domaine qui appartient à l'Éternel. C'est un domaine qui appartient à Dieu. Et Dieu veut régner dans ce domaine. Et s'il m'a placé là, peut-être que c'est une réponse pour ce domaine, afin que j'apporte ce sel, cette lumière, que j'apporte ce message d'espérance. Dans le cadre des ministères engagés dans la société, nous aurons l'occasion dans les temps qui viennent d'en parler plus précisément. Mais nous voulons être intentionnels et être aux côtés de toutes celles et ceux qui, dans notre Église, et vous savez, nous le faisons depuis des années, on veut créer l'espace pour prier pour les nouveaux projets, prier pour les entrepreneurs, prier pour ceux qui sont engagés dans le social, dans le médico-social. Mais nous voulons continuellement être en mouvement parce que nous prenons conscience de plus en plus qu'il y a des lieux, il y a des endroits que seul toi tu peux toucher, tel que toi, avec la spécificité de ce que Dieu a mis en toi. C'est l'onction qui est sur ta vie et ça contribue aussi à l'avancement du règne de Dieu. Quand nous disons comme à Auch comme au ciel, eh bien nous englobons toutes ces réalités-là, de nos vies personnelles, de nos vies professionnelles, de nos engagements. Exercer un ministère dans la société, c'est prendre conscience que je ne suis pas simplement en train de faire un métier, mais j'exerce une vocation avec un mandat de Dieu. Et si tu es dans un questionnement de savoir bien finalement dans quoi est-ce que je me situe, est-ce que je suis simplement en train de faire mon métier ou est-ce qu'il y a un appel de Dieu dans ce métier pour porter une voix prophétique, à ce moment-là, je t'invite à venir voir un des ministères de l'équipe de responsables parce qu'on veut être là aussi pour discerner avec toi. Nous ne sommes pas appelés à faire cavalier seul, nous voulons être cette famille. Parce que le dernier mot que j'avais sur l'écran, je crois que c'est le mot « ensemble ». C'est ensemble que nous voulons recevoir cette saison, cette nouvelle provision pour la saison qui vient. Alors j'ai partagé avec vous ce matin quelques pensées qui étaient sur mon cœur depuis quelques semaines. Et je me permets de dire qu'il y a une accélération pour toi. Que tu le sentes ou pas, tu es invité à être dans ce mouvement-là. Il y a un mouvement de l'esprit. Et ce mouvement-là, vous savez, c'est comme une vague, elle vient et parfois on n'en ressent les effets que plus tard. Parce que le Saint-Esprit est tellement gentleman qu'il ne va pas nous brusquer dans ce qu'il a pour nous. Mais il va aller avec délicatesse, toucher certains domaines de nos vies en premier et puis nous amener plus loin. Mais il n'y a personne dans cette pièce qui est exempte de l'intention magnifique de Dieu de venir à notre rencontre afin que tu deviennes cet homme et cette femme qui va bouleverser le monde dans lequel Dieu t'a placé. Alors, dans la continuité de tout ce que nous avons vécu depuis ce début de culte et de ce partage, j'aimerais que nous puissions prendre un temps de prière maintenant. Un temps de prière où je nous inviterai à prendre conscience que Dieu veut manifester sa gloire à travers nous, à travers toi en particulier. On va simplement mettre un fond sonore pour ce temps, pour soutenir ce temps. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je crois que la gloire de Dieu est dans ce lieu, dans cette ville. En fait, la gloire de Dieu, elle est partout. La présence de Dieu, elle est partout. Et finalement, le plus grand défi n'est pas tant de se demander quand est-ce que sa gloire va descendre, mais son plus grand défi, c'est finalement de l'accueillir. Et on l'accueille où ? Au-dedans de nous.
c'est dans tes entrailles, c'est au-dedans de toi. Ce n'est pas à l'extérieur de toi, c'est au-dedans de toi. Et il y a quelques années, j'avais 15 ans. Il y avait un ministère qui s'appelle Ismaël Sadok, pour ceux qui le connaissent. Et il m'avait dit, dans ta vie, il y aura un temps où tu seras complètement bouleversé par la gloire et l'amour de Dieu, que ta vie ne sera plus jamais la même. J'ai pensé pendant longtemps que je l'avais déjà vécu. Mais je peux vous dire que non. J'en ai vécu quelques prémices. Mais ma plus grande joie, c'est de me dire que cette dimension-là ne peut être vécue qu'à partir du moment où nous le vivons ensemble. Et je suis tellement honoré de pouvoir me dire que c'est ici et maintenant, avec vous, ensemble, que nous pouvons accueillir cette gloire. La manifestation de sa gloire, de sa bonté, qui vient et qui transforme et qui bouleverse nos vies. Alors que pendant ce temps, nous puissions prendre conscience que cette ville, ce territoire, le lieu où nous foulons chaque jour la terre avec nos pieds, c'est un lieu, un territoire qui nous est donné par Dieu, afin que nous puissions le bénir par ce que nous sommes, par nos vies. Prendre conscience qu'il est celui qui marche devant nous, il est celui qui est derrière nous, il est celui qui pose sa main sur notre tête, il nous entoure par devant et par derrière. Et il nous fait entrer dans une dimension de gloire plus grande encore que ce que nous aurions jamais imaginé ou même pensé. Nous ne recherchons pas ce matin une émotion, mais nous recherchons ce que l'Esprit de Dieu veut venir féconder en nous. Vous savez, on déplore, et c'est terrible, le nombre d'avortements. Je n'ai pas le chiffre et c'est alarmant, mais ce que j'aimerais dire, c'est que quand Dieu vient à notre rencontre féconder nos cœurs de son projet de vie et que nous refusons ou que nous souhaitons ne pas entrer, bien, quelque part, c'est comme si cette vie, ce projet avorte. Mais c'est l'esprit de résurrection qui est là ce matin. C'est l'esprit de résurrection qui est là ce matin. Et j'aimerais te dire à toi qui as le sentiment qu'il y a plein de choses, peut-être un projet, quelque chose qui a semblé être comme avorté. Dieu veut ramener à la vie ce qui est mort. Il veut ramener à la vie ce qui est mort. Parce que sa gloire est là, elle est pour toi. Merci Père. Alléluia, merci Père. Alléluia, merci pour ta gloire qui se répand, Seigneur Jésus. Amen, merci Père. Saint-Esprit, merci pour ta liberté. La liberté que tu donnes d'entrer dans ce que toi tu as pour nous de toute éternité. Cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Si tu as à cœur, si tu le veux, si tu veux te saisir de cette dimension de liberté glorieuse qui veut venir sur ta vie, qui veut venir traverser ta vie et t'amener dans une dynamique où ta vie va être une voix qui va se lever. Certaines voix vont résonner localement, certaines voix vont résonner plus largement. Il y a des voix qui vont être portées au loin, mais je t'invite à te lever. Je t'invite à te lever et à recevoir de la part de l'Esprit de Dieu ce matin une dimension plus grande encore de son esprit qui touche tes entrailles ce matin, qui touche les profondeurs de ton être, afin que tu puisses recevoir la plénitude
de l'amour, de l'affection du Père, afin que tu reçoives cette plénitude de vie et afin que tout ce qui est en sommeil reprenne vie ce matin, afin que tout ce qui est mort reprenne vie.